se rasseoir. Le thème de ce soir que je vous propose, elle est très simple. Je l'ai juste intitulé « La naissance de Jésus-Christ ». Et bizarrement, j'ai beaucoup à dire, mais je n'ai pas le temps. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je dois vous donner juste le message. On va lire juste un texte. Nous sommes dans Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. J'espère que je vais finir tout ce que j'ai à dire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le second texte, je pense qu'on va le lire. C'est important aussi. Luc 1, 26 à 28. J'aimerais dire à une personne, si tu n'as pas ton bloc-notes, je te jure que tu vas rater. « 26, 28, nous sommes là. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la maison de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes. » Amen. Je vais attaquer. La naissance de Jésus-Christ. En définition, c'est quoi la naissance? La naissance, d'une manière particulière, parce que nous parlons de Jésus, parler de la naissance, c'est parler de l'apparition physique de Jésus dans les visibles et dans les temps, malgré son éternité. Je peux répéter ma définition? Parler de la naissance d'une manière particulière, c'est parler de l'apparition physique de Jésus-Christ dans le visible, dans ce monde visible et dans les temps, malgré son éternité. Donc Christ a vécu déjà. Il existait avant l'existence. Il était avant sa naissance. Mais le fait d'apparaître sur la terre, en ce temps-là, pour un moment donné, pour un but précis, c'est ce qu'on peut dire naissance. On a lu 2 textes, celui de Matthieu. Matthieu est un collecteur d'impôts et il était parmi les 12 disciples de Jésus. Ses écrits sont logés dans les évangiles synoptiques. Parce qu'on a 4 évangiles, mais deux groupes dans la répartition de l'évangile. Nous avons l'évangile de Jean qui n'est pas catalogué, mais nous avons l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc qui sont appelés synoptiques. Pourquoi synoptique? Ça veut dire regarder du même angle. C'est un théologien, Johann Jacob Jesselbeck, en 1776, qui a déclaré ça synoptique. Comme je l'ai dit, synoptique, ça veut dire regarder sur un même angle. Matthieu, Marc et Luc ont écrit les évangiles sur une même perspective. Je parle aussi je citais aussi les livres de Luc. Luc n'était pas parmi les 12 disciples. Par contre, Luc, lui, il était juste un médecin, ami et compagnon de Paul. Luc a écrit 2 livres, l'évangile de Luc et les livres des Actes des Apôtres.
Mais pourquoi je parle de ces deux évangélistes? En fait, parce qu'ils sont les deux évangélistes de la Bible qui ont écrit clairement sur la naissance de Jésus. Sur les 4 évangiles, il n'y a que Matthieu et Luc qui ont écrit sur la naissance de Jésus-Christ. Marc ainsi que Jean ne l'ont pas écrit. Mais ça ne nous empêche pas de savoir que les 4 évangélistes ont présenté Christ selon leur manière. Ils se sont dirigés et chacun avait une pensée maîtresse. Matthieu l'a présenté comme le roi. Marc l'a présenté comme le serviteur. Luc l'a présenté comme le fils de l'homme. Et Jean l'a présenté comme Dieu fait chair. Je rentre maintenant dans mon thème. Nous sommes dans un moment où, entre Malachie 3, 24, jusqu'à Luc 1, 26, il y avait un silence de 400 siècles, non, 4 siècles, 400 ans, où Dieu ne parlait pas. Mais pourquoi Dieu ne parlait pas, ni par les prophètes, ni par les sacrificateurs? Apôtre, c'est parce que Dieu était fatigué du système. Les systèmes qui faisaient que l'homme qui a péché devait amener un sacrifice pour qu'on égorge, en fait qu'il reçoive le pardon partiel du péché. Christ était venu enfin d'abolir ce système. Et Dieu était fatigué de ce système et pour lui c'est obsolète. Les péchés n'étaient pas ôtés, les péchés étaient couverts. Or Dieu ne voulait plus cela. Dieu voulait que le péché de l'humanité quitte devant ses yeux. Parce qu'il a jugé bon que le sang de bouc ne purifiait plus. Le sang des agneaux ne purifiait plus. Il voulait quelque chose de nouveau. Et il a dit que je vais envoyer quelqu'un qui pourra faire ce travail. Et nous nous retrouvons ici dans une période où Christ devait naître. Et je me suis posé la question et j'ai donné des réponses. La naissance de Jésus. Par la grâce de Dieu, j'ai 5 questions sur la naissance de Jésus avec leurs réponses. Mais ce soir, je pense que nous allons résoudre qu'une seule question qui a 5 réponses sur la naissance de Jésus. On peut aller? Je vous sens trop sérieux. Je sais que demain, les épices vont vraiment entrer dans la viande là. Déjà, chacun est en train de faire la formule. Quand je vais rentrer, comment est-ce que je vais rôtir ça? Est-ce que je vais le frire? Est-ce que je vais juste le faire d'une façon boucanée? Heureusement que moi je suis marié, donc ces prières-là, moi je ne fais plus. Moi on me présente et je mange. Amen. Hein? Pourquoi la naissance de Jésus-Christ? Pourquoi la naissance de Jésus-Christ? Je vous donne seulement une seule question. Les autres, on va en parler prochainement si l'occasion se présente. Voici 5 réponses dont je ne sais même pas si je vais finir. Allons-y. Pourquoi la naissance de Jésus-Christ? Première réponse, la naissance de Jésus, c'est pour une réparation d'une relation entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux. Et aussi pour inaugurer une nouvelle alliance. Je disais pourquoi la naissance de Jésus-Christ. La première réponse, c'est pour une réparation. Bien-aimé, quelque chose a été brisé quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Quelque chose a été brisé. Et Dieu a été fatigué de cette qu'il devait faire quelque chose afin d'accepter l'homme dans sa présence. Et Dieu voulait que cette chose s'arrête, quelque chose de nouveau commence. Et Dieu a fait que
Que la naissance de Christ soit l'occasion d'un début, d'une relation, d'une réconciliation entre lui et les hommes, mais aussi entre les hommes entre eux. Vous allez bien voir, Adam, quand on l'a posé la question, il a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Du coup, il y avait une rancune entre l'homme et la femme. Pourquoi est-ce que quand je t'ai donné le fruit, tu n'as pas dit non, Ève, je ne peux pas manger. Mais tu manges, après tu dis, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, Adam était en train d'accuser Dieu. J'étais seul ici dans ce jardin. Je t'ai jamais posé de problème. C'est à cause de la femme que tu m'as envoyée que j'ai commencé à transgresser tes lois. Or, Dieu savait que l'homme ne pouvait pas juste parler ainsi. Si l'homme pouvait juste reconnaître sa faute, peut-être cette chose allait s'arranger. Et il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Une séparation. Et quelque chose s'est brisé entre l'homme et Dieu. À cause de la femme, tu n'as pas écouté mes prescrits. Mais la femme aussi a dit, mais il a mangé, mais il me condamne. On a mangé ensemble, mais il me condamne. Du coup, il y avait un ambroglio. Personne ne pouvait savoir la vraie raison. Et il y avait pas l'harmonie. La relation était brisée. Dieu et l'homme, il n'y avait plus la relation. Et Dieu, tellement qu'il est Dieu dans sa divinité, il a dit, vous allez manger dans la sueur de ton front, et la femme va accoucher par la souffrance d'enfantement. Bien-aimé, mais pendant ce temps, Dieu est parti réfléchir et dire, comment est-ce que je pourrais enlever ces buts que l'homme m'a marqués? Parce que Dieu n'est pas une personne qui se laisse marquer des buts à l'extérieur, parce qu'un but marqué à l'extérieur compte double. Dieu voulait récupérer et arranger la chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Apôtre, Dieu a fait ceci. Dieu est parti et il dit, comme c'est la femme qui a détruit, c'est la femme qui va arranger. Comme c'est la femme qui a détruit, c'est la femme qui va arranger. C'est par la femme qu'il y aura la réparation. Des fois, je me pose la question, pourquoi quand Christ, Dieu savait que c'est l'homme qui est l'autorité. Mais pourquoi pour la grossesse de Marie, Dieu n'a pas consulté la vie de l'homme, il est directement allé consulter la femme? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas consulté la vie de l'homme qui est l'autorité? En d'autres termes, Dieu a fait l'usurpation du pouvoir. Il a outrepassé le pouvoir de Joseph pour aller parler à Marie et lui dire, écoute, quelque chose doit se réparer par toi. Pourquoi Dieu n'est pas allé voir Joseph avant d'aller voir Marie? J'ai la réponse ce soir. La réponse est simple. Quand nous rentrons dans Genèse 3, Adam accuse Dieu que c'est la femme que tu as donnée qui a abîmé. Et Dieu savait, comme c'est la femme qui a abîmé, c'est la femme qui va réparer. Adam aussi a accusé Dieu que c'est Dieu à cause de toi que la femme est entrée pour détruire. Et Dieu a dit, comme nous sommes des coupables, moi et la femme, c'est moi et la femme, nous allons arranger cette affaire. Il n'a pas passé par l'homme, il a passé par la femme, parce que c'est la femme qui avait détruit et c'est la femme qui allait arranger. Oh oui, je suis venu pour dire à une personne, les erreurs du passé que tu as fait, Dieu ne passera pas par une autre personne, mais il passera par toi afin que tu le répares. Les fautes que tu as fait en 2021, Dieu en 2022 ne te tirera pas le souffle de vie, mais il passera juste par toi afin de réparer cette chose qui est abîmée. C'est pourquoi Dieu a utilisé Marie sans informer à Joseph, parce que le péché était entré par la femme, donc la vie aussi devait rentrer par la femme. Dieu est le Dieu de la réparation. Dieu n'est pas celui qui aime perdre et gaspiller. Dieu a dit à la femme, écoute, je vais te donner quelque chose que tu vas amener sur la terre afin de réparer là où ton ancêtre a abîmé. Je viens ici parler comme un prophète de Dieu, que là où c'était abîmé à cause de toi, ça va s'arranger aussi à cause de toi. Dieu ne va pas utiliser ton voisin ou ta voisine pour arranger la situation qui est abîmée. Dieu utilisera toi pour arranger la situation que tu as abîmée, pour que les hommes commencent à t'acclamer et à t'apprécier. Je ne sais pas si je suis dans la bonne église, mais je suis en train de dire à Gadislov, à Ottawa et à Gatineau,
réglo, si ce sont les églises qui ont fait que les Canadiennes aient du dégoût pour prier, c'est par l'église que Dieu va rentrer afin de remettre la gloire au Canada pour que les Canadiennes aient la soif de venir célébrer l'Éternel. Si c'était l'église qui a détruit, c'est l'église qui va réparer. Mais cette fois-ci, l'église ne va pas réparer seule, l'église va réparer avec Dieu. Pourquoi la naissance de Christ? Deuxième réponse. Pour donner la vie en abondance. Pour donner la vie en abondance. Et lui, il ne sait pas comment amener à la mort. Lui, il sait toujours comment amener à la vie. Je disais, quand Adam et Ève ont mangé cette affaire de fruits, le monde est entré dans la perte. Et Dieu voulait arranger. Et Dieu s'est dit, je veux m'envoyer en fait, pour aller me donner en faveur des hommes. Je vais simplifier cela. C'est comme tu as deux enfants, jumeaux. Il y a des jumeaux garçons, filles, je ne sais pas. Prenons garçons. Deux jumeaux garçons, de vrais jumeaux. L'un est respectueux et l'autre est voleur, trouble-fête. L'autre est respectueux, il est réglo. Ils sont pareils. Quand ils se tiennent devant toi, tu as du mal à leur identifier. Mais l'autre est réglo, l'autre est juste, il est juste un troubleur. Et un jour, celui qui est voleur est parti voler, frère Pierrot. En volant le clavier, par exemple, il a commencé à courir, rentrer dans leur maison. En arrivant dans leur maison, il a trouvé son frère jumeau qui respecte la loi. Et ces jumeaux l'a dit de fuir, de tout laisser et de fuir. Les voleurs, les jumeaux voleurs, s'est changé des habits et il a fui par la porte arrière de la maison. Il est parti. Et le second est resté, celui qui est réglo en fait, est resté et la police est venue pour l'attraper. Et quand la police l'a attrapé, la police l'amène à la justice. Et comme la loi était très, très dure, le juge a dit qu'on devait le tuer. Et il a envoyé le mot, il a dit au juge, j'ai un jumeau, je vais l'envoyer un message. Et en envoyant un message, vous allez dire à mon jumeau que je l'aime beaucoup. Si je fais ça, c'est à cause de lui. Si je fais ça, c'est à cause de lui. Qu'il n'oublie pas cet acte. Si je fais ça, c'est à cause de lui. Et on est allé parler au jumeau voleur en lui disant, ton frère qui a volé les claviers. Or, ce n'est pas le frère qui a volé les claviers. On est en train de rapporter au voleur que c'est le réglo qui a volé. Et il est mort. Il a dit qu'il t'aime. Et le réglo est mort pour la mort du voleur. Et le voleur haït les bénéfices du réglo. Le voleur haït les bénéfices du réglo. Mais le réglo est mort, la mort du voleur. Du coup, on ne peut pas condamner une personne là où il y a déjà un condamné. Cela veut dire que le réglo est mort pour la faute du voleur. Donc en conséquence, le voleur qui a volé n'est plus poursuivi par la loi parce que son frère qui est mort à sa place lui a donné la liberté qui était sa liberté. Et son frère a eu ses chaînes et il est allé avec ça au tombeau. Et le réglo est mort à cause du voleur. Et le voleur a vécu à cause du réglo. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Le réglo est mort à cause du voleur, mais le voleur a eu la vie à cause du réglo. Christ nous a amené la vie. Bien aimé, là où nous étions disqualifiés, là où les gens nous avaient juste
mis de côté. Là où les gens nous ont juste dit, lui ne peut pas être ici. Et Christ est venu à cause de sa naissance. À cause de sa naissance, il sait que la mission est accomplie. Et d'ailleurs, je vous rappelle ces choses parce que ça passe de plus de 2000 ans à la croix où il a pris sur nous nos péchés, où il a pris sur nous nos maladies. Et il nous a donné sa victoire. Et en telle enseigne, nous ne sommes plus des voleurs, nous sommes des réglos. Lui, des réglos qu'il était en venant sur la terre, il est mort à la place du voleur que nous étions. Et nous, des voleurs que nous étions, nous sommes devenus des réglos qu'il était, afin de jouir à la liberté. La liberté de la vie, la liberté de la santé, la liberté des finances. Oui, lui, il est allé à la croix. Il est mort avec ses claviers qu'on a volés. Mais nous sommes restés en vie avec la liberté que lui, il avait. Oui, lui, il est allé à la croix. Il a amené le jugement qu'il n'était pas qui lui appartenait pas. Le règlement, la punition qu'il a pu recevoir à la croix n'était pas sa punition, mais il nous a donné cette vie en fait de prendre notre punition et d'aller avec à la croix. De telle enseigne, oui, c'est la même personne qui marche, mais je ne suis le même statut qu'avant. Avant, j'avais le statut de celui qui pouvait prendre à cause du péché et avec la culpabilité du péché, mais maintenant, j'ai la grâce du réglo. Le réglo a quitté le ciel. Le réglo a laissé son trône. Le réglo est venu sur la terre. Le réglo a accepté de naître dans l'étable des chèvres. Le réglo a accepté d'être abattu. Le réglo a accepté d'être porté comme un bébé. Tout ça, c'était pour me donner la vie. Or, moi, j'ai vendu mon droit au diable à cause du fruit de l'arbre défendu. Mais le réglo a dit non, ça ne va pas s'arrêter là. Moi, je vais aller prendre sa place, lui donner ma liberté. Mais lui, il va prendre juste ma liberté et me donner ce qui est à lui. Et ce que j'aime avec Jésus, notre réputation ne peut pas les tâcher. Il reste saint et il reste saint et il reste saint parce que après qu'il ait été envoyé à la croix, il est ressuscité libre et vainqueur. Et oui, il est sorti du tombeau, ça le lien de la mort, ça la malédiction de la mort, tous ces vols, tous ces péchés que nous avons eus, il s'est resté à la mort dans le tombeau, mais en sortant, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce qui est bon avec Jésus, il est le réglo des réglos. Il prend cette affaire, il prend cet pouvoir, il prend cette gloire. Malgré déjà, il nous a donné sa vie, il prend encore ce pouvoir, il nous l'attribue. Christ est le Dieu que nous sommes venus vénérer. Nous ne le vénérons pas à cause du Noël, parce que je vais vous décevoir. Christ n'est pas né un certain 25 décembre. Je vais vous décevoir. Le monde s'est organisé afin de faire une fête commerciale, afin de dire qu'il est né le 25 pour prendre de l'argent et prendre des sapins. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais Christ n'est pas né le 25 décembre. Christ est né certes sur la terre, parce que ma Bible dit à 6e mois, l'ange est venu parler à Marie. Si le 6e mois était le mois de juillet, donc il était le mois de juin, donc Christ était né au mois de mars. Si le 6e mois était au mois d'avril chez les Juifs, donc calculer plus 9, ça ne sera pas en décembre. Le réglo a pris notre place. Non pas pour fêter les anniversaires, non pas pour prendre du vin, non pas pour prendre je ne sais pas moi quoi, crier Noël et le 25 décembre de l'année prochaine revenir encore ici et crier Noël. Non, il a pris notre place afin de nous libérer. Je me souviens encore à la croix, frère Harris, la Bible dit, il a pris toutes les dominations,
Il les a publiés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il ne s'est pas arrêté là, apôtre. Il a déchiré l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait et qui pesait sur nous. Il a cloué à la croix du calvaire. Il a pris ta maladie. Quand je suis en train de parler, si tu es malade et que tu as la foi en cette parole, je te communique la guérison de celui qui est le réglo des réglos. Il a pris ta maladie à la croix et il t'a donné sa liberté. J'ai envie de parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. Quand il est allé à la croix, il a pris seulement pas ta maladie, il a pris aussi ta malédiction. Radaché, ton avenir est assuré. J'aimerais dire à une personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas de père, ton avenir est assuré. Parce que c'est dans la coutume juive, si on cloue quelqu'un, cela veut dire on a cloué son passé avec lui. Heureusement pour nous, Christ n'était pas cloué de face. Parce que s'il était cloué de face, notre avenir allait être sombre. Heureusement pour nous, Christ a été cloué les dos face à la croix. Et ça veut dire notre malédiction a été clouée ces jours-là. C'est pourquoi nous avons l'assurance de se tenir devant Dieu et de parler au nom du Christ. Parce que notre passé est cloué à la croix et Christ est mort pour nous afin de nous délivrer de toutes sortes de malédictions de la mort. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été cloué à la croix avec toute la malédiction possible. Christ nous a pris, nous a transportés dans le royaume glorieux de Dieu afin de vivre avec lui de gloire en gloire. Oh Rada Shekala Nabosha. Si j'ai la force de parler de lui, c'est parce qu'il est la meilleure chose qui me soit arrivée. Irada Shakaredos, la Brodaïka, la Deshaka. Oh my God, oh my God, oh my God. Pourquoi la naissance? Pourquoi la naissance de Jésus? Troisième réponse. Yes. Yes. Ah. Troisième réponse. Pourquoi la naissance de Jésus? Pour nous donner une appartenance, une famille, afin de le transmettre aussi aux autres. Jean 1,12. Pour nous donner une appartenance. Si nous appartenons à la famille de Dieu, si aujourd'hui nous appartenons à la famille de Dieu, nous appartenons à la famille de Dieu à cause de l'amour de Christ. Oui, Dieu nous a tellement aimés et il a donné son Fils. Mais le Fils a dit, celui qui croit, le Christ lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'allais dire quelque chose. Enfant de Dieu, on ne le naît pas. Enfant de Dieu, on le devient. Oui, si vous pensez qu'être né dans une famille où vous êtes, le papa est pasteur, la maman est diaconesse, du coup toi tu es chrétien, c'est une aberration fausse. L'appartenance que nous avons à Christ vient de la déclaration de la foi et de la conscience que nous avons qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Et cela est appelé par un acte de la foi. Celui qui croit que Christ est son Seigneur, alors il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais répéter cette phrase. Celui qui croit que Christ est son Seigneur, alors il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient au moyen de la foi.
Enfants de Dieu, on les devient au moyen de la foi. Celui qui croit à la Seigneurie du Christ, il aura aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais bien aimé, quelque chose me fait mal dans cette affaire d'enfant de Dieu. Nous avons pris Christ comme notre bien privé. Nous avons pris Christ comme notre bien privé. Christ est devenu comme notre propre propriété privée. Non, nous devons répandre l'amour de Christ dehors. Dehors, nous devons répandre l'amour de Christ. Et heureusement, je suis à la bonne église. Je parle à l'église God is Love. Heureusement, je suis à la bonne période, la période de fin de l'année. Nous devons aussi montrer l'appartenance que nous appartenons à ces dieux. Oui, il est temps de montrer un bilan. Il est temps de montrer un bilan, de se poser la question par rapport à l'amour de Dieu. Est-ce que tu l'as répandu ou tu l'as gardé pour toi? Je suis choqué de voir des gens écrire des messages en disant, c'est le 25 décembre, si je t'avais fait du mal, pardonne-moi. Donc, tu prends une rancune. Tu les gardes pendant 12 mois. Pendant 52 semaines. Pendant 365 jours. Comme le 31 décembre, c'est un slogan que les gens crient bonne année. Sans scrupule. Tu dis non, pardonne. Et tout, je vais entrer en 2022 avec un cœur pur. Tu as un cœur de rancune. Et ce que tu fais prouve que tu n'as pas l'amour de Dieu. Si la personne qui t'avait fait du mal mourait, il devait aller en enfer. Comment est-ce qu'il allait savoir que Christ est amour? Et si toi-même tu mourais, tu allais aller en enfer. Parce que comment est-ce que tu peux garder la rancune pendant 12 mois? Dehors, les gens meurent. Dehors, les gens sont malades. Dehors, les gens sont dans la dépression. Dehors, les gens ont besoin d'aide à cause de la drogue. Dehors, les gens sont en train de vivre dans la dépravation de mœurs et dans l'immoralité sexuelle. Mais les chrétiens, nous sommes là en train de nous privatiser que Christ est le nôtre seulement. Christ est le nôtre, oui, mais Christ doit aussi être répandu parce que lui-même a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je vais finir ici. Je ne vais pas commencer parce qu'il y a des mères de famille qui doivent continuer la cuisson. Pourquoi la naissance de Christ? Pourquoi la naissance de Jésus-Christ? 4e réponse. Je vais finir ici. Je ne vais pas donner les derniers points. Les derniers points, on les garde pour notre jour. Amen. Amen, amen. Vous êtes fatigués? Permettez-moi de vous donner cette 4e réponse. Je dépose mon micro. Pour ramener l'homme vers la dépendance du cœur de Dieu. L'apôtre a dit quelque chose le dimanche. Il dit, nous voulons une génération qui s'élève et qui peut faire un choix entre un travail de rémunération très importante, un travail où tu te dis, ici, je peux finir ma carrière, mais pas de compromission avec Dieu. Nous voulons une génération qui s'attache au cœur de Dieu. Nous, chers frères et sœurs, nous sommes fatigués de vivre le même chose année après année. Nous sommes fatigués de vivre des critiques des hommes de Dieu et des enfants de Dieu sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes fatigués de voir des smartphones sortir année après année, des tablettes sortir année après année.
année, des Wi-Fi de bonne qualité qui nous connectent avec les gens à distance, mais qui a du mal à nous connecter avec des gens qui sont proches de nous. Christ est né pour nous raffermer, pour nous approcher. Nous sommes fatigués du coronavirus, nous sommes fatigués du cancer, nous sommes fatigués de l'AVC, nous sommes fatigués des masques, nous sommes fatigués des vaccins, mais nous sommes fatigués de toutes ces choses. Mais quelque chose est important pour nous, s'attacher à Dieu cette année, la soif de Dieu. Psaume 42 verset 2 dit: comme une biche soupire auprès des eaux, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de ta présence. La naissance de Jésus a pour but d'augmenter la soif de Dieu dans nos vies. Nous voulons devenir addicts de Dieu, comme les autres sont des drogués, sont addicts de la drogue, comme les fumeurs sont addicts de la cigarette, comme les alcooliques sont addicts de l'alcool. Nous voulons être addicts de la présence de Dieu. J'aimerais répéter les mots de l'apôtre les dimanches. Une génération où l'argent n'est rien sans la présence de Dieu. Une génération où le mariage n'est rien sans la présence de Dieu. Une génération où l'argent n'est rien sans la présence de Dieu. Une génération qui soupire après de Dieu. Les cœurs doivent être ramenés à Dieu. Ce n'est pas un slogan. Nous te voulons, Seigneur. Viens te répondre à nous. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? J'aimerais finir en disant cette phrase. Le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Même si tu mets une femme, ça n'aura pas la forme de Dieu. Même si tu mets une mère, ça n'aura pas la forme de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Si vous me posez la question, pourquoi Jésus est né? Je vous dirai, il est né pour nous attacher au cœur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Reste là où tu es, commence à acclamer pour Jésus.